Hier, je me baladais sur internet et je tombe par hasard sur une sélection de cours les plus improbables donnés à des élèves. Et là, je tombe sur ça. Alors c'est en Chine, à l'université de Guangdong, je sais pas si on prononce comme ça, où on apprend comment cambrioler une banque en moins de 7 minutes. Et là, je me dis que les profs ont quand même été vachement malins pour rendre un sujet aussi peu sexy que savoir gérer un budget en un cours aussi fun que de planifier un cambriolage de banque. D'ailleurs, en parlant de cours accrocheurs, regardez un petit peu les cours proposés par StratiWeb. Vous voyez, hein, c'est pas mal, hein. Tout ça, c'est fait grâce à Thrive Apprentice. Et peut-être que vous, de votre côté, vous êtes en train de réfléchir à comment créer votre premier cours en ligne. Peut-être que vous vendez déjà des formations, mais vous voulez tout simplement transférer vos cours déjà existants vers une plateforme moins chère, mais hyper personnalisable. Et bien ça tombe bien, car nous allons voir aujourd'hui comment créer votre cours en ligne avec Thrive Apprentice. Et dans ce cas, je peux vous assurer que vous avez fait le bon choix. Parce que Thrive Apprentice possède 3 grandes forces indiscutables. Premièrement, vous pouvez créer vos cours hyper personnalisables très simplement. Deuxièmement, c'est la plateforme la moins chère du marché. Comptez 97$ par an, soit environ 7,70€ par mois. Et enfin, troisièmement, vous allez délivrer une expérience de formation à vos utilisateurs hyper personnalisée. Vous allez avoir la livraison séquentielle, donc ce qui vous permet de délivrer vos cours au fur et à mesure. Vous pouvez également personnaliser l'interface, et là c'est sans limite. Et pour vous donner un exemple, regardez un petit peu ce que donne l'interface sur notre plateforme d'essai, donc essai.stratiweb. Vous voyez que c'est quand même un peu austère, c'est vraiment une interface de base pas du tout travaillée, pardon. Et à côté, vous voyez, ça c'est l'interface telle que nous l'avons conçue bien sur le site stratiweb.fr. Vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence, puisque là on a importé un petit système d'onglets, et puis même au niveau de l'interface graphique des formations, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus travaillé. Donc tout ça, c'est possible de le faire à l'intérieur de Thrive Apprentice, c'est sans limite. Vous pouvez également intégrer évidemment des questionnaires, et enfin, vous avez la possibilité d'y intégrer des forums que vous pouvez même avec certains plugins synchroniser avec votre espace de formation. Par exemple, si quelqu'un laisse un commentaire en dessous d'une formation, d'une leçon de formation, ce commentaire sera automatiquement retranscrit dans votre espace de forum privé. Et ça, c'est quand même super cool. Bref, vous voyez que Thrive Apprentice vous permet d'intégrer tout ce qu'il est possible d'espérer pour, par exemple, un organisme de formation qui voudrait se faire financer en obtenant la certification Calliope, par exemple. Alors, comment fonctionne Thrive Apprentice et surtout, comment créer son premier cours avec ? Je vous montre tout ça tout de suite, c'est parti. Donc, nous voici à l'intérieur du tableau de bord de Thrive Apprentice. Ici, on est sur le site essai.stratiweb, qui est notre plateforme d'essai qui vous permet de tester gratuitement les plugins Thrive en français pendant 7 jours. Alors l'interface de Thrive Apprentice, elle est très simple. Il y a une barre latérale gauche avec différents onglets, accueil, cours, client, design, produit, réglage et aperçu. Et donc on va voir en détail chaque onglet et à quoi il correspond. Alors le premier onglet, c'est tout simplement l'accueil qui correspond au tableau de bord de Thrive Apprentice et qui vous donne un aperçu de vos cours. Donc là, vous voyez, dans la zone de cours, vous avez tous les cours qui sont affichés. Tous les petits espaces présents dans l'onglet d'accueil sont des raccourcis qui vous mènent directement vers les options essentielles de Thrive Apprentice. Ensuite, nous avons donc l'onglet de cours qui nous présente tous les cours. Vous voyez qu'ils apparaissent ici. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont des cours factices, des cours faits pour tester. Et donc à l'intérieur de cet onglet cours, vous voyez qu'il y a 2 options. Il y a l'option donc tous les cours avec tous les cours qui s'affichent. Vous avez également un deuxième sous-onglet qui correspond aux catégories de cours. Et les catégories de cours, en fait, ça permet de créer des thématiques à l'intérieur de vos cours afin que vos clients, ils s'y repèrent mieux. Par exemple, je peux décider d'ajouter une nouvelle catégorie qui va concerner des cours principalement sur la suite Thrive. Donc je vais mettre la suite Thrive. Ensuite, nous avons l'onglet client qui correspond à toute votre base de données. Donc c'est les clients qui ont acheté vos produits. Et vous voyez que en haut à droite, vous avez un bouton pour ajouter un client. Donc vous voyez que je peux ajouter un nouveau client en ajoutant son nom et son adresse email. Vous voyez, et je peux lui accorder des accès particuliers. Ou alors, je peux importer une base de données de clients. Par exemple, si vous avez vos cours déjà sur
sur une autre plateforme, eh ben, il vous suffit de faire un export au format CSV, c'est un tableur Excel tout simplement, et vous n'avez plus qu'à importer ce fichier CSV, et en important eh bien, toute votre base de données, elle va être automatiquement répertoriée dans Thrive Apprentice. Vous avez ici l'onglet Design, donc qui vous permet de modifier un design. Donc là, voilà, j'ai mon design déjà préexistant, donc je peux le modifier. Et vous avez vu précédemment combien il pouvait y avoir de différence entre un design basique et un design retravaillé. Et vous pouvez également ajouter un nouveau design, mais si vous avez un design préexistant, ça veut dire que eh bien, vous pouvez retravailler un nouveau design en vue de refondre votre interface utilisateur. Vous inquiétez pas, on verra comment changer le design de votre espace de formation dans une autre vidéo. Vous avez également l'onglet produits dans lequel vous pouvez faire des packs, par exemple de plusieurs cours réunis en un seul produit qui vous permet de vendre en faisant des offres spéciales. Donc par exemple, imaginons que vous ayez plein de petits cours et que eh bien, vous vouliez les rassembler dans une grande offre, un gros produit, eh bien c'est ici dans cet onglet-là que vous allez créer cette offre. Vous voyez, j'appuie là-dessus et je vais ajouter des cours déjà existants. Donc je sélectionne eh bien, tous les cours ici, donc vous voyez que c'est des cours de test, donc ça ne correspond à rien, mais je peux l'ajouter au produit, je vais lui donner un nom de produit, je vais l'appeler Megapack, et ouais, si je retourne ici, il est là, il comprend 3 cours, c'est quelque chose que je vais pouvoir vendre en plus de mes petits produits déjà existants. Le dernier onglet vous donne accès aux réglages généraux de Thrive Apprentice, où vous pouvez entre autres donner des libellés à vos cours. Donc c'est pratique, les libellés, ça vous permet de créer des gammes de produits, donc vous pouvez avoir des produits gratuits, standards ou premium, vous voyez que je peux les renommer. Donc là, imaginons que je veux proposer des produits gratuits, puisque c'est gratuit, on va le mettre en vert. Et vous voyez que je peux faire des cours un peu premium, donc là évidemment c'est en anglais, mais le renommer cours premium. Et je peux ajouter un autre libellé, donc par exemple si j'ai des cours que je prévois de lancer plus tard, mais que je n'ai pas encore créé, eh bien je vais appeler ces cours à venir, ou prochainement disponibles. Hop. Vous voyez que vous avez également la possibilité donc de changer les libellés en fonction du statut de l'utilisateur. Donc là, c'était coché de base. Vous voyez que eh bien, si un utilisateur a acheté un cours mais ne l'a pas encore commencé, eh bien, il verra apparaître ce libellé. Ce cours n'a pas encore été commencé. Si l'utilisateur a commencé le cours, eh bien, il verra ce libellé-là en orange, et si le cours est totalement complété, vous voyez que, eh bien, il verra apparaître sur son espace de formation ce libellé-là si il a terminé ce cours. Dans les réglages, nous avons également les modèles d'email qui vous permettent d'envoyer automatiquement un mail personnalisé à toute personne venant d'acheter une formation. Et donc c'est très pratique puisque à l'intérieur, vous pouvez envoyer à votre client son identifiant et son mot de passe automatiquement. Toujours dans libellé et traduction, c'est également ici que eh bien, vous avez la possibilité d'afficher une interface 100% en français pour vos utilisateurs. Et donc ici, ça va nous donner leçon suivante, leçon précédente, etc., etc. Et donc vous voyez que ça va permettre à vos utilisateurs de bénéficier d'une interface de formation 100% en français. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans les réglages avancés de Thrive Apprentice, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et si en plus vous avez téléchargé nos traductions des plugins Thrive en français, vous pouvez tout à fait explorer à votre guise eh bien, l'ensemble des menus de navigation de Thrive Apprentice, et par vous-même, vous pourrez déjà faire beaucoup de choses. Et enfin, pour terminer, le dernier onglet, qui n'en est pas vraiment un, mais qui est en fait le bouton d'aperçu qui vous permet de voir eh bien, à quoi ressemble l'interface utilisateur pour vos élèves. Mais sans plus attendre, créons ensemble votre premier cours avec Thrive Apprentice. Avant toute chose, eh bien, je vais nommer mon cours, et là, je vais reprendre l'exemple du début, c'est-à-dire comment braquer une banque en 7 minutes, en moins de 7 minutes, pardon, donc ce qui est un petit peu farfelu, je vous le concède, mais on va s'amuser un petit peu. Une fois que j'ai nommé mon cours, je peux maintenant eh bien, sauvegarder ou passer aux onglets suivants, et voyez donc comment se présente l'interface de création d'un cours dans Thrive Apprentice. C'est, eh bien, vous avez donc en haut le nom de votre cours. Une fois que c'est fait, vous pouvez donner eh bien, une catégorie à votre cours. Et tout à l'heure, on a créé donc cette catégorie des cours sur la suite Thrive. Et je peux tout à fait eh bien, créer une nouvelle catégorie. Donc ici, puisque c'est un cours censé être sur la gestion, je vais lui ajouter la catégorie gestion.
hop, c'est sauvegardé, clac, je reviens à mon cours. Le formateur, c'est bien moi, hein. Si vous avez d'autres formateurs, d'autres personnes qui contribuent à créer des cours sur votre site internet, vous pouvez les créditer, hein. La difficulté, on va dire que c'est facile, hein. Même si braquer une banque, c'est pas à la portée de tout le monde. Un libellé, on va dire que c'est un cours premium. Donc vous voyez que la création d'un cours dans Thrive Apprentice, elle se décompose en plusieurs éléments. Donc vous avez ici les détails du cours et vous avez 3 autres onglets qu'on va voir par la suite. Premièrement, donc les détails du cours. Nous avons ici l'URL, c'est-à-dire l'adresse qui va s'afficher dans la barre de recherche du navigateur en fonction de votre cours. Je n'ai pas besoin de la modifier, elle se modifie automatiquement en fonction du titre. Je pourrais éventuellement la raccourcir, mais ce n'est pas nécessaire. Je peux faire un résumé de cours ici. Vous voyez que je peux mettre une image de couverture qui va me permettre d'identifier visuellement le cours parmi les autres cours. Donc je vais mettre une belle petite image de braquage. Celle-ci me paraît parfaite, en mode Casa de Papel, c'est très bien. Biographie du formateur WordPress, pas nécessaire. Autoriser les commentaires pour ce cours selon que vous vouliez apporter à votre cours plus d'interactivité avec vos élèves. Et vous pouvez également ajouter une description vidéo de votre cours qui permet à ceux qui souhaiteraient s'inscrire à ce cours, qui sont déjà sur votre espace de formation mais qui n'ont pas encore acheté ce cours, d'avoir une description un peu plus détaillée qui donne envie d'acheter votre cours. Donc voilà, ça c'est fait, je peux sauvegarder, magnifique. Je passe au contenu du cours et donc c'est là que vous allez créer et ajouter vos leçons, vos chapitres ou vos modules. C'est parti, on va construire ensemble un braquage de banque en mode formation en ligne, en direct. Allons-y. Alors, ajouter du nouveau contenu, vous voyez que donc les catégories, c'est leçons, chapitres et modules. Donc, plusieurs leçons sont intégrées dans un chapitre, plusieurs chapitres seront intégrés dans un module. C'est la hiérarchie telle qu'elle se présente à vos élèves dans un cours Thrive Apprentice. Donc, premier chapitre, je pense que la première chose à faire, c'est préparer le braquage. Donc vous voyez que mon chapitre 1, préparer le braquage, il est là. Et à l'intérieur de ce chapitre, je vais ajouter des leçons. Donc première leçon, ce serait de repérer les lieux. Repérer les lieux. Vous avez ici la possibilité donc de choisir si c'est une leçon texte, une leçon audio, donc avec un podcast ou voilà, tout fichier audio, ou enfin une leçon vidéo. Nous, on va évidemment privilégier les leçons vidéo. C'est quand même beaucoup plus pratique d'expliquer les choses à votre audience avec le format vidéo. Ici pour l'URL, même principe que pour l'URL du cours, hein, vous n'avez pas forcément besoin de la modifier. Elle sera modifiée automatiquement en fonction du titre de la leçon. Vous n'êtes pas obligé d'y toucher. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez raccourcir les URL de vos cours ou de vos leçons, le faire via cet encart-là. Ici, vous pouvez résumer la leçon, hein. Ce sera un court résumé qui donnera à vos élèves le contenu principal de cette leçon. Est-ce qu'ils peuvent en attendre? Oui ou non, autorisez-vous vos utilisateurs à commenter cette leçon. Donnez aux utilisateurs un accès gratuit à ce contenu. À travers cette option-là, vous pouvez choisir quelle leçon vous allez rendre disponible aux utilisateurs qui, sur votre espace de formation, ont acheté d'autres leçons et qui seraient susceptibles d'acheter celle-ci. Et enfin, par rapport à la vidéo, donc vous pouvez choisir une URL YouTube, Vimeo, Wistia ou encore personnalisée. Et chez StratiWeb, nous vous recommandons d'utiliser un service qui s'appelle Bunnynet et qui permet d'héberger ces vidéos à vraiment moindre frais. C'est-à-dire que pour environ 10$ à l'année, vous allez pouvoir héberger tout votre espace de formation. Donc c'est quand même imbattable par rapport à d'autres services comme Vimeo ou Wistia. Et donc, à côté de l'option de l'hébergeur vidéo que vous aurez choisi, il faudra bien entendu rentrer l'URL de cette vidéo, donc c'est ici que vous allez la rentrer. Et donc, vous allez en dessous choisir les options, donc optimiser les vidéos associées, masquer automatiquement le logo YouTube, masquer automatiquement les commandes du lecteur, masquer le bouton plein écran, la lecture automatique, c'est-à-dire que quand il lance la leçon, la vidéo se met automatiquement en lecture. Et donc moi, pour l'exemple, je vais vous mettre un extrait vidéo de la Casa de Papel, de préparation de plan, le fameux plan Paris, je me rappelle plus de la saison. Hein. Hop, je rentre cette URL, sauvegarde. Et vous voyez que à côté de ma leçon, j'ai une petite barre rouge qui signifie qu'elle n'est pas encore publiée. Pareil, à côté de mon chapitre, un petit point rouge qui me rappelle que cette leçon n'est pas publiée, donc elle n'est pas visible sur mon espace de formation. Et donc ça veut dire que je peux construire tout un cours, toute une formation, leçon par leçon, chapitre
chapitre par chapitre, module après module, sans que celle-ci soit visible pour mes élèves qui ont déjà acheté des formations chez moi. Et ça, c'est très pratique, si vous voulez, au fur et à mesure du temps, construire d'autres formations sans que vos élèves s'en rendent compte. Et donc, pour publier cette leçon, c'est extrêmement simple, il suffit d'ici, publier la leçon. Si j'appuie ici, mais je vais pas le faire, elle va passer en vert. Et je peux également la planifier et choisir une date spéciale pour laquelle elle sera publiée. Et donc, pour l'exemple, je vais continuer à construire cette formation sur comment braquer une banque en moins de 7 minutes, et je vais ajouter les leçons et les chapitres, et on se retrouve juste après. Et voilà, donc je viens de terminer d'écrire les titres de la formation, à l'intérieur desquels j'ai mis des liens vers des vidéos YouTube, et donc vous voyez que j'ai créé plusieurs chapitres, à l'intérieur desquels se trouvent des leçons. Dans le thème toujours du cambriolage. Alors bon, c'est sûr que ça va prendre un petit peu plus de 7 minutes, finalement, parce que le temps de recruter son équipe, de planifier le cambriolage, et de disparaître sans laisser de traces, bon. Et donc vous voyez que, pour l'instant, rien n'est publié, puisque à côté de chaque leçon, nous avons ce petit trait vertical rouge, qui signifie que la leçon n'est pas publique, elle ne peut pas être visible par vos élèves, tout simplement, ou tous les gens inscrits sur votre espace de formation, et de même pour les chapitres. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne une fois que vous avez édité cette leçon, vous voyez que je peux plier ou déplier les chapitres pour avoir une vue globale des chapitres. Donc si je réappuie, voilà, les chapitres se déplient et les leçons réapparaissent tout simplement. Et vous voyez que je peux également intervertir l'ordre des leçons entre elles. C'est-à-dire que je peux, si cette leçon n'est pas au bon endroit, je peux la mettre à un autre endroit, et même si elle n'est pas dans le bon chapitre, je peux tout à fait la faire basculer d'un chapitre à l'autre. Et donc vous voyez que Thrive Apprentice, dans son interface, est très 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 intuitif, c'est très simple d'utilisation. Alors la dernière hiérarchie qu'on n'a pas vue dans Thrive Apprentice, ce sont les modules, et je vous montre tout de suite un peu ce que peut faire un module, mais c'est tout simplement regrouper plusieurs chapitres. Je vais diviser ma formation en 2 gros modules, et pour ce faire, donc je n'ai qu'à appuyer sur le bouton plus, ajouter un module, voilà, continuer. Ce module, on va l'appeler partie 1, non, on va l'appeler module 1, voilà, on va le sauvegarder. Et dans ce module 1, vous voyez qu'il m'a automatiquement mis tous les chapitres de base, sauf que, moi ce que je voudrais faire, c'est diviser ma formation en 2 avec un deuxième module, donc le module 2, et dans le module 2, je vais mettre les chapitres 3 et 4. Et vous voyez qu'il renomme les chapitres 3 et 4 du module 1 sont devenus les chapitres 1 et 2 du module 2. Vous voyez, il le fait automatiquement, donc c'est quand même, encore une fois, très pratique. Il n'y a pas d'histoire de ah mince, je dois renommer si j'ai déplacé. Tout cela se hiérarchise automatiquement. Et donc me voilà avec une formation complète sur comment braquer une banque en moins de 7 minutes. Et donc je le répète encore une fois, mais on peut tout à fait décider d'éditer le contenu de cette formation au fur et à mesure, ce qui est très pratique. Par exemple, si je décide de construire ma formation et que je veux la délivrer sans l'avoir forcément terminée, mais je peux la terminer, la poursuivre après l'avoir mise en ligne et l'avoir mise à disposition de mes élèves. Donc pour ce faire, c'est très simple, il suffit tout simplement, par exemple, admettons que je veuille publier leçon par leçon, donc cette leçon, la première, est prête, il me suffit de publier, et donc cette leçon sera publiée et disponible pour mes élèves. Maintenant, si je veux aller plus rapidement, admettons que mon chapitre 1 soit totalement terminé, je n'ai qu'à cliquer sur la case à cocher qui représente donc le chapitre, et vous voyez que il m'est proposé l'option de la publier ou de la planifier, ou alors même d'annuler la publication si jamais je me suis trompé et que je voulais pas la publier, mais moi je compte la publier, et vous voyez que je peux donc publier d'un coup tout un chapitre, et de la même manière je pourrais publier d'un coup tout un module, donc tout le module 1 il est prêt et il est disponible, et admettons que le module 2, il me manque des chapitres encore, ou des leçons à l'intérieur de ces chapitres pour le compléter, et je peux tout à fait le faire au fur et à mesure, ça ne pose pas de problème. Et vous voyez que je peux également planifier dans le temps la publication de mon contenu de formation.
Il me suffira alors de prévenir mon audience que mon module 2 arrive bientôt et ce qui me laisse le temps de le préparer. Attention tout de même, pour être bien sûr que votre leçon soit visible par l'ensemble de vos élèves, il vous faudra appuyer sur le bouton publier, le bouton rouge en haut à droite. Et donc, vous voyez qu'une fois que là, j'ai ce bouton devenu vert, les éléments qui sont libellés en vert seront visibles par vos élèves, pas les éléments qui seront en rouge. Pour terminer, je vais passer volontairement sur les deux derniers onglets d'options du cours, que sont les restrictions d'accès et la livraison séquentielle, tout simplement parce que la vidéo serait beaucoup trop longue si je rentrais dans les détails, mais sachez toutefois que la livraison séquentielle vous permet de planifier et de déverrouiller le contenu de vos cours au fur et à mesure, donc que ce soit vos leçons, vos chapitres ou vos modules, et donc vous pouvez sélectionner différents types de planification, vous voyez ici, on a plusieurs types de planification possibles, donc on peut planifier de manière très fine le déverrouillage de son contenu. Également les restrictions d'accès, donc vous pouvez restreindre ou allouer un accès par rapport à certains membres de vos formations. Et enfin, pour avoir un aperçu du cours qu'on vient de construire, il me suffit de cliquer à côté du bouton vert sur aperçu du cours. Thrive va ouvrir un nouvel onglet qui va me permettre de voir mon cours que je viens de créer. Donc voilà mon magnifique cours de gestion, bien sûr, comment braquer une banque en moins de 7 minutes avec ma magnifique miniature. Et puis vous voyez que donc c'est bien, il m'indique que ce sont des leçons vidéo, que nous sommes dans la catégorie gestion, qu'elle contient pour le moment 9 leçons. Mais elle en contient plus évidemment, puisque je n'ai mis pour l'instant en publication que le module 1. Et vous voyez, j'ai un peu triché, je suis allé me balader dans le cours juste avant, et donc il me dit que je suis à 11% en cours de progression, mais en fait si c'est la première fois que vous vous trouvez dans ce cours, il affichera 0%, et il vous dira que vous n'avez pas encore commencé le cours. Là, sur la miniature, il m'indique donc que je suis en cours de progression. Sinon, si je n'avais pas commencé, il y aurait une pastille verte en m'indiquant que je n'ai pas encore commencé. Vous voyez qu'ici, on est dans la catégorie de difficulté facile. Et il me demande si je suis prêt à commencer le cours. Oui, tout à fait. Continuer, nanana. Vous voyez que, donc là, on est sur le module 1. On me parle du formateur qui est moi-même. Donc je continue. Vous voyez, donc là je suis à la leçon numéro 2, mais si je retourne à la leçon numéro 1, eh bien j'ai la leçon repérer les lieux, blablabla, avec ma magnifique vidéo. En dessous, un commentaire. Vous voyez que j'ai déjà laissé un commentaire. Merci pour cette leçon. Je peux me répondre à moi-même en me disant de rien. Donc voilà, en plus d'être un braqueur, je suis schizophrène. Et donc vous voyez que sur le côté, on a une petite barre latérale qui nous permet de nous repérer dans l'ensemble du cours. Donc vous voyez qu'à l'intérieur du module 1, je vois bien que je suis sur le chapitre 1 et là se trouvent toutes mes leçons du chapitre 1, mais je peux également dérouler les leçons du chapitre 2 et vous voyez qu'elles se retrouvent ici dans le chapitre recruter son équipe, toujours à l'intérieur du module 1. Je peux fermer cette barre de progression. Il y a même une barre, c'est une barre latérale, pardon, et dans la barre latérale, vous voyez qu'il y a une barre de progression qui m'indique où j'en suis dans l'avancement de mon cours. Donc je peux fermer, ouvrir, passer à la leçon suivante. C'est la même vidéo pour aller plus vite, mais peut-être que je m'amuserai à mettre des vidéos différentes pour rendre cette leçon un petit peu plus réaliste, un petit peu plus diversifiée, enfin réaliste entre guillemets. Et d'ailleurs, vous sachez que vous pourrez retrouver cette leçon sur l'espace essai.stratiweb qui vous permet justement de pouvoir tester Thrive Apprentice en français sans avoir à le télécharger sur votre site, tout ça gratuitement pendant 7 jours. Vous retrouvez le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et donc vous voyez qu'une fois, par exemple, que j'ai terminé de regarder ma vidéo de leçon, il me suffit de marquer la leçon comme terminée. Je vais passer à la leçon suivante automatiquement et voilà, il me met à la leçon automatiquement. Vous voyez que c'est bien la leçon numéro 3 du chapitre 1. Je peux toujours laisser des commentaires. Et voilà, vous voyez que je n'ai que des vidéos finalement dans mes leçons. C'était pour aller rapidement, pour vous présenter rapidement comment construire une leçon sur Thrive Apprentice. Mais sachez que vous pouvez également rajouter du texte en dessous pour la rendre encore plus compréhensible, plus intelligible. Et sachez que vous pouvez également incorporer des ressources en dessous de chaque leçon. Par exemple, si vous voulez apporter un fichier complémentaire, que ce soit un document Excel, Word, peu importe, eh bien vous pouvez l'intégrer en dessous de vos vidéos en ressources complémentaires. Donc vous voyez que Thrive Apprentice est finalement une plateforme de formation
ultra complète. Voilà, donc désormais vous savez comment créer votre premier cours sur votre site web avec Thrive Apprentice. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker ou à la commenter. Et pour ne rater aucune des prochaines vidéos de StratiWeb, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Voilà, donc si vous avez déjà Thrive Apprentice installé sur votre site web, eh bien moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien vous amuser avec, en créant eh bien soit votre première formation, soit de nouvelles formations. Et si ça n'est pas le cas, si vous n'avez pas encore Thrive Apprentice, eh bien vous pouvez tout à fait le tester gratuitement pendant 7 jours et en français, en allant sur la plateforme essai.stratiweb, et vous trouverez le lien en description juste en dessous dans la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur StratiWeb. Ciao!